Bruno Carpentier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur marseillais. Vous avez sorti il y a un peu moins d'un mois La Source Bleue. C'est une histoire, un roman policier, une histoire qui prend place ici dans notre territoire de manière très particulière. Est-ce que vous pourriez un peu nous faire le résumé de cette enquête policière, voilà, pour donner envie à ceux qui nous regardent? De quoi Bien parle sûr, ce alors livre? le résumé peut-être pas, parce qu'il faudra découvrir l'intrigue, bien sûr, en Évidemment. lisant le roman. Nous sommes au mois de mai 2020. Et on vient de retrouver le corps d'une femme sans vie au milieu d'un charnier qui va très vite s'avérer être un charnier celte. Le substitut du procureur de la République va désigner la section de recherche de Marseille. Et à la section de recherche de Marseille, on va choisir Anna Boyer, la commandante Anna Boyer, essentiellement pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est très compétente. Et ça, pour ça, c'est une bonne idée. Elle est de la région. Ah oui, elle est de la région. Et la deuxième raison, justement, c'est parce qu'elle est née à Gardanne, justement. Et ça, c'est peut-être pas une très bonne idée, parce que Anna a des comptes à régler, et elle va les régler. Alors, Anna va enquêter avec Noureddine Zidane. Oui, un jeune lieutenant. Alors lui, c'est sa première enquête. Il est arrivé à la brigade de recherche de la compagnie gendarmerie d'Aubagne. Et comme les corps sont retrouvés dans un magnifique petit village qui s'appelle Gréasque, c'est la brigade territoriale d'Aubagne, autonome, qui va être désignée, et donc la compagnie de gendarmerie aussi. Alors tout ça, c'est un petit peu technique. Toujours est-il que Noureddine Zidane va pouvoir s'appuyer sur Anna pour dénouer les fils de l'intrigue qui naviguent entre saltitude et sorcellerie. Pourquoi vous l'avez appelé Zidane? C'est un clin d'œil ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. J'essaye de coller à l'actualité. Vous le jouez dans le livre, d'ailleurs, on lui pose souvent la question. Et alors on va lui poser la question. Répond que ça a été un peu lourd à porter comme nom de famille. Oui, oui, c'est vrai. Mais vous voyez, son père lui donne de bons conseils. Voilà. Et lui, c'est vraiment le débutant, et il compte sur Anna. Alors, il doute un peu au début, et puis vous verrez si ces doutes confirment ou pas. Alors, ce qu'on remarque dans ce livre, c'est que ça marche très bien pour les Provençaux, ça peut marcher aussi pour tout le monde, mais lorsqu'on connaît le territoire, il y a plein de petits lieux comme ça que l'on reconnaît entre une départementale, un parc, des petits villages. C'est un livre provençal qui prend place sur le territoire. Vous êtes d'ici, c'était donc normal d'être aussi bien renseigné, hein? Oui, alors, d'un point de vue général, c'est vrai que la sorcellerie, la considération des femmes aussi, tout ça, ça marche un peu partout. Vous avez raison. En revanche, c'est dans le détail où on va aller investir notre Provence, et très exactement entre Sainte-Baume et Sainte-Victoire. On va rentrer dans le bassin minier, on va découvrir les descendries, et on va découvrir des choses extraordinaires. Par exemple, en 1880, on a trouvé un tronçon de colonne qui est conservé à deux pas d'ici, à la Vieille Charité, dédié au dieu Bélénos. Cela signifierait, d'après les archéologues marseillais, cela pourrait signifier qu'il y a 2000 ans, des Celtes, à un endroit qui ne s'appelait pas encore Gréasque, adoraient le dieu Bélénos. Voilà. Et ça, si vous voulez, ça m'a apporté de la matière. C'est comme ça qu'on va se retrouver au début. Et là, je ne divulgage personne, puisqu'on le sait tout de suite. On va retrouver un corps sur un charnier celte. Alors, comment les Celtes sont-ils arrivés là? On le découvrira aussi. C'est aussi un roman historique avec des personnages impliqués dans leur territoire. Ça, j'y tiens aussi à l'épaisseur de mes personnages. Très ancré, à la fois dans le territoire et aussi dans tout ce qui est judiciaire et policier. Oui. On voit bien qu'il y a les interrogatoires, qu'en termes de procédure, vous êtes très très bien renseigné. Comment vous êtes renseigné d'ailleurs? Alors, j'ai la chance d'être accueilli par les experts du Sud-Est, c'est-à-dire la section de recherche de Marseille. J'ai d'autres gendarmes qui me conseillent. Je remercie les gendarmes de la brigade territoriale autonome de Gréas qui m'ont accueilli les bras ouverts pour m'orienter sur les bonnes pistes, c'est le cas de dire. Et puis surtout, je peux compter sur la section de recherche de Marseille, quoi. Et justement, dans cet univers judiciaire et policier, quelle part de réalité, quelle part de fiction dans votre livre? Alors moi, je tisse une trame, celle-là, je l'invente. Et après, que ce soit au niveau du territoire, que ce soit au niveau des personnages, que ce soit au niveau de la procédure, je viens poser des éléments que j'espère authentiques le plus juste possible.
Vous étiez présent, un mot sur votre actualité, vous étiez présent au Salon des écrivains en Provence, à Fuveau, en tant qu'auteur provençal, et vous allez être au Festival du Livre de Marseille qui aura lieu au Parc Chano fin novembre. Quelle place les auteurs provençaux, d'ailleurs en France, ont-ils, et quelle place vous avez au sein par rapport à votre public? Est-ce que vous avez un public provençal qui vous lit parce que vous décrivez la Provence? Alors ça c'est clair. Oui. J'ai véritablement un fond de public provençal, surtout des lectrices, parce qu'en matière de littérature, le féminin l'emporte largement sur le masculin. Les femmes lisent plus. Oui, les femmes lisent beaucoup plus, peut-être parce qu'elles sont davantage ouvertes à la fiction. Alors les hommes lisent aussi, mais plutôt, d'après le Centre national du livre, plutôt des livres techniques. Voilà. En revanche, quand vous avez des hommes qui lisent des romans policiers, alors eux sont très fins. J'en ai dans mon lectorat, là, je n'ai pas le droit à l'erreur. Aussi bien de la part de mes lectrices d'ailleurs. Donc si vous voulez, il y a un fond provençal, parce que ce soit mon précédent roman, La crypte de Saint-Maximin, que ce soit avant avec L'écorcheur de Cadolive, voilà, tout ça est toujours imprégné dans le territoire provençal. Au-delà, quand je dédicace, que ce soit sur la région parisienne ou surtout dans le nord de la France et en Belgique, la Provence, c'est un rêve un peu... Et la Provence a beaucoup de succès, quoi. Et oui, il y a pire comme région quand même pour attirer. Et le fait qu'il y ait toute cette histoire celte à l'intérieur, est-ce que ça attire les Bretons? Alors ça, c'est intéressant, votre question. Toutes les réponses sont dans le roman, mais c'est vrai que quand on parle de Celte, on pense tout de suite Bretagne. Quand on parle de dolmen, par exemple, on pense tout de suite à la Bretagne. Or, le département où il y a le plus de dolmen, c'est l'Aveyron. Alors, c'est pas ici, c'est pas les Bouches-du-Rhône, mais c'est l'Aveyron. Ensuite, c'est expliqué dans le roman, Jules César ne tenait pas trop à ce qu'il y ait des Celtes en ce qui deviendra la Provence, et surtout autour de Arles, parce que c'eût été avoué qu'il n'avait pas su transformer la victoire de Marius. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Et surtout, voilà, qu'on a terminé cette interview, c'est toujours l'histoire des irréductibles gaulois, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Bruno Carpentier, d'être venu sur le plateau de BFM Marseille-Provence. La Source Bleue, c'est le titre de votre dernier roman. Merci à vous. Voilà, on le voit à l'image pour ceux qui nous regardent.